calmement, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que le sionisme? Qu'est-ce que le sionisme? Qu'est-ce que c'est qu'être sioniste? Et qu'est-ce que c'est qu'être antisioniste? Oui. Alors, sans tomber dans des banalités. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un sioniste, à votre avis? Après, en tenant compte de ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le fait de considérer que les Juifs pourraient avoir une nation, mais en excluant la question Les populations locales. mais en excluant la question messianique. Oui, d'accord. Oui. À l'époque, c'était... Oui. C'est ça le sionisme. Oui, oui. Mais quelle est la raison d'être du sionisme? Parce que, bon, la raison d'être... Pourquoi le sionisme? Pourquoi faire? Pourquoi faire, Valentin? C'est ça la question. Enfin, une des questions. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive, ou plus exactement, qu'est-ce qui a motivé à un moment donné de l'histoire? C'est pas... On parle du sionisme de la fin du 19e siècle, hein. On ne parle pas du sionisme... vous pensez que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a... Ah non, pas du tout. La Deuxième Guerre mondiale. Non. Vous plaisantez? Non mais... Herzl, c'est 1896. Non mais vous, est-ce que vous pensez que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a... Non. Alors... Non, parce que des fois j'entends ça, Pour répondre à votre question déjà, Bon, je vous dirais que l'Assemblée générale de l'ONU qui a décidé la création d'Israël a tenu compte de ce qui s'était passé depuis 30 ans avant. Voilà. Puisqu'ils ont dit, on va regarder comment les Juifs se sont installés pendant les 30 ans qui ont précédé. Donc vous voyez bien que ça tenait compte de la présence pendant les 30 années d'avant. On a dit, où est-ce qu'il y a des Juifs, où est-ce qu'il n'y a pas de Juifs? C'est que peut-être que la Deuxième Guerre mondiale, ça leur a donné un prétexte supplémentaire pour enfoncer le clou, quoi. Non, il y avait déjà suffisamment de raisons en 1917, en 1920, quand on a... Non, donc je ne fais pas partie de ces gens-là. Je pense que ça a été simplement la continuation d'un processus qui était déjà engagé depuis la fin du 19e siècle. Hein. Oui. Puisque le congrès de Bâle, etc. Mais la question que on en a déjà parlé, mais quelle est la... Voilà. 1897, premier congrès de Bâle, 1917, la direction Balfour, 1922, le mandat britannique donné dans la Société des Nations. Tout ça, c'est la préhistoire et c'est l'explication de ce qui s'est passé par la suite. Alors, mais quelles étaient les raisons? On en a parlé, mais apparemment, comme je ne suis pas sûr que vous écoutez... Bon, alors quel est le but? Selon moi. Oui, selon vous, du moins selon moi. Maintenant, vous avez un mois, c'est bien. Jusqu'à présent, c'était selon nous, maintenant c'est selon moi. Selon moi, et pas selon moi. Oui, d'accord. Vous avez le droit d'exprimer votre... c'est pas vraiment selon moi. Non, mais moi, je vous empêche pas de dire selon moi. Bon, c'est bon. Mais je vous dis simplement que vous, c'est un progrès de dire selon moi. Non, mais bon. Oui, non, même là, là, en réalité, j'irais pas dire selon moi. D'accord, mais je relève cet élément. Bon, je ne sais pas s'il est positif ou négatif. En tout cas, c'est pas fâcheux en soi. Enfin, non, d'accord. Donc, selon... En réalité, je me suis mal exprimé. De toute façon, moi, je dis selon vous. Donc, quand je dis selon vous, ça peut être aussi bien un singulier qu'un pluriel. Non, mais... Alors, selon nous, parlez à la première personne du pluriel. Alors, peu importe, on ne va pas pinailler là-dessus. Parce qu'il faut comprendre. Alors, par exemple, est-ce que par exemple un juif peut être antisioniste? Et de quelle façon il peut être antisioniste et dans quelle mesure il est sioniste? En dehors de la question de savoir si antisioniste ça veut dire contre l'État d'Israël, contre la politique du gouvernement, ce qui est un autre problème. Non, la politique du gouvernement, non, ça c'est... Mais il y a des gens qui disent que c'est ça l'antisionisme aujourd'hui. Non, l'antisionisme, bon, si vous voulez, moi je me sens plus proche, si vous voulez, de l'antisionisme, des rabbins, de l'antisionisme des ultra-orthodoxes. Oui. Donc l'antisionisme serait réservé au départ aux juifs. Des ultra-orthodoxes. C'est des juifs qui ont été antisionistes au départ. Des ultra-orthodoxes. Moi je me sens plus proche de l'antisionisme des juifs ultra-orthodoxes que de l'antisionisme de l'extrême gauche. D'accord. Des gens là comme Besançon, là, machin, là, qui se tiennent. Oui.
les Palestiniens. Bon, ça, bon, non, mais ça, bon, ça, je crois, bon, en fait, c'est une façon, parce que bon, on ne parle que de cet ancien, bon. Antisionisme qui serait une sorte de nouvel antisémitisme. Enfin, on ne parle que de cet antisionisme-là. Bon, et je pense que c'est pour évacuer. Bon, ça permet en fait d'évacuer la vraie question qui est la question religieuse. Voilà. Bon, vous, alors finalement, pour récapituler, vous êtes pour le sionisme ou pas finalement? Non, moi je suis défavorable au sionisme. Donc vous voudrez que les juifs doivent rester où ils sont? Les juifs. Parce qu'un antisémite qui se respecte, il est sioniste. Les juifs doivent errer. Ils doivent errer. Les juifs doivent errer. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'ils. Voilà, jusqu'à ce qu'ils aient reconnu en Jésus. Voilà. C'est ça. Bon, ça c'est oui, d'accord. Le Messie, voilà. Oui, d'accord. Bon, alors, on va poser le problème autrement. Hein, excusez-moi, calmez-vous. Non, ça va. Je me sens si on admet l'idée que je vous ai déjà exposée, mais je ne sais pas si vous l'avez dans la tête, que le sionisme consistait à envoyer les juifs qui n'étaient pas occidentaux, de se débarrasser des juifs qui n'étaient pas occidentaux, c'est-à-dire des juifs russes, et voilà. Donc ça, c'est un autre. Ça, c'est vraiment la première raison du sionisme. C'est un refuge pour les juifs qui étaient persécutés en Russie, et on ne voulait pas qu'ils arrivent, qu'ils débarquent en France, par exemple, ou en Allemagne. Oui, non, c'est pas mon avis. D'accord. Enfin, c'est un fait historique. Bon, alors mon avis. Bon. Si vous voulez mon avis. Maintenant, il emploie le mot avis, c'est bien, il y a un progrès. Oui, non, bon. Mais c'est par contamination, probablement. Oui, non, mais c'est pas le bon terme. Oui. C'est pas le bon terme. Non, d'accord. Bon. Vous trouverez d'autres fois. Bon, pour l'instant, vous formulez comme vous l'entendez, c'est pas grave. Alors, quel est votre point de vue? Bon, peu importe. Bon. Oui, mon point de vue, oui, c'est que en fait, c'est bon. Tout ça, c'est fait pour préparer le gouvernement mondial. Oui. Donc, là, c'est pas moi qui. Bon. Non. Oui. Je vais me référer à quelqu'un que je considère comme étant au top. Alors, est-ce que c'est Jacques Attali? Est-ce que c'est BHL? Jacques Attali. Oui. Je l'ai même voilà. La vidéo. Là. Vous l'avez. Bon. Jacques Attali qui dit que la capitale du monde doit être du gouvernement mondial, Jérusalem. Ce sera à Jérusalem. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a à Jérusalem. Oui. Et j'ai aussi une autre déclaration de Serge Klarsfeld, pardon. Oui, c'est ça, oui. Qui au moment là où Donald Trump a reconnu Jérusalem comme, oui, il y a quelques mois, oui. Voilà, comme capitale. Voilà. Enfin, il a surtout dit qu'il voulait mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Je ne sais pas s'il a reconnu Jérusalem comme capitale. Il y a Serge Klarsfeld qui a fait une déclaration là, en disant qu'il aimerait bien que le siège de l'ONU, qui est, je le pense, le grand organe du gouvernement mondial, qui est actuellement à New York, déménage à Jérusalem. Pourquoi pas? Où est-ce que vous voulez qu'il soit le siège de l'ONU, à votre avis? Voulez-vous le mettre où? Ce serait tout à fait effectivement sa place. Voilà, oui. Bon, si on se réfère à ce que dit Jacques Attali, notamment, effectivement, pourquoi pas? On comprend. Voilà. Je sais pas, parce qu'on va mettre. Si je me réfère à ce que dit Jacques Attali, je comprends. Ça me permet de comprendre ensuite la déclaration de Serge Klarsfeld. Voilà, parce que là j'ai vraiment tous les éléments là. On a parlé. Le fait de mettre tel organisme international à Jérusalem, ça ne la met pas forcément sous la coupe de l'État d'Israël. On est d'accord là-dessus. Ça n'a rien à voir. Le fait de mettre l'ONU à New York, ça ne veut pas dire que l'ONU dépend des Américains. Bon, dites pas n'importe quoi. Le fait d'avoir mis la Société des Nations à Genève ne mettait pas la Société des Nations sous la coupe des Suisses.
le fait d'avoir mis l'OTAN à une époque à Paris ne mettait pas l'OTAN sous la coupe de la France. Bon, ça c'est un raisonnement un peu simpliste, hein, excusez-moi, mais enfin peu importe. Non, mais Jacques Attali, dit que... Non, il a dit simplement que c'est... la capitale. Oui. Il dit la capitale, il appelle ça la capitale. Pourquoi pas? Du gouvernement mondial sera à Jérusalem. Il n'a pas dit que ça voulait dire qu'Israël dominerait le monde. Si. Non. Les Juifs sont là pour dominer. Mais c'est pas parce que quand vous mettez un organisme international dans un pays. Un dominateur. Il y a même De Gaulle qui est c'est pas quelqu'un. Oui, je sais ce qu'il a dit en 67. Que j'aime. Moi c'est pas quelqu'un. Moi De Gaulle c'est pas ma tasse de thé. Ah bon. Je sais ce qu'il a dit en 67. Voilà, mais il vous a donné notamment. Voilà, mais il vous a attribué notamment le titre de dominateur. Oui, d'accord, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est vrai. Voilà. Les surdoués sont dominateurs par définition. L'élite est dominatrice. Bon, d'accord. Bon, alors, je voudrais qu'on continue la discussion parce qu'on ne va pas s'embourber dans des situations de ce genre. Moi, personnellement, ma définition à moi du sionisme, c'est, en fin de compte, quelque part, mais ça c'est ma théorie que je vous ai développée, à savoir on veut se protéger contre les juifs d'Afrique du Nord et les juifs de Russie. Hein. Pour moi, le sionisme c'est ça. On ne veut pas qu'ils arrivent en France. Voilà. À partir de ce moment-là, être sioniste, c'est-à-dire ces gens-là, vous nous en débarrassez, vous les enlevez en Israël. Voilà. Ce qui s'est passé plus ou moins, parce que la plupart des juifs russes sont quand même allés, soit ils ne sont pas venus en France. Et deuxièmement, les Juifs d'Afrique du Nord, il y en a qui sont venus en France, il y en a qui sont allés en Israël, peut-être au Canada. Oui. Donc, c'est ça. Alors, inversement, qui serait antisioniste parmi les Juifs? Les Juifs de Pologne en France et les Juifs d'Afrique du Nord en France, qui diraient, mais nous, on n'a pas envie qu'on nous envoie en Israël. On ne veut pas être expulsé par les Juifs de souche française sous prétexte que moi je suis issu. Ils vont dire ouais, nous on est des Français, c'est pas grave qu'on vienne de Pologne ou d'Afrique du Nord. Voilà. Donc le véritable antisioniste aujourd'hui, ce sont les Juifs non français. Les Juifs non de souche française. Ce sont ceux-là, parce que le sionisme au départ, c'était eux qui étaient visés.